Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo, mais qui ne sera pas en direct, parce que je veux la faire dans un environnement bien particulier que j'ai choisi. Et là où je suis, je peux pas enregistrer une vidéo en direct parce que je capte pas. Je capte pas parce que je suis à l'océan. Donc j'espère que vous m'entendez bien, que vous m'entendrez bien. Et je voudrais vous parler d'un sujet qui va encore complètement dans la notion de je prends ma place. Je prends ma place et je vais vous parler de j'ai choisi en fait. Il y a quelque chose auquel je me retrouve très régulièrement confrontée comme problématique quand j'accompagne les gens. C'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle le libre arbitre. Et c'est une notion super importante de bien comprendre ce que c'est le libre arbitre. Bon, je pense que c'est un mot que vous avez déjà entendu, que vous connaissez déjà. Vous avez déjà entendu parler de la notion de libre arbitre, le fait qu'on peut choisir, qu'on a le choix, etc. Et moi, quand je suis en consultation, très souvent, il faut que je fasse attention en fait à ne pas voler le libre arbitre des gens, à bien respecter leur volonté, ce qu'ils veulent. Je ne sais pas trop comment me mettre. Et de ne pas nuire à leur liberté en fait, de mouvement et d'action. Et je vous parle de ça parce qu'en fait les guides, les êtres de lumière, ils sont absolument pareils. Ils n'ont pas la possibilité de nuire à votre libre arbitre. Ils ne peuvent pas aller à l'encontre de votre volonté. Et je vous parle de ça parce que en fait, de nombreuses personnes qui commencent à être réveillées ou à travailler avec les voies de l'univers ou à comprendre la spiritualité, j'en entends beaucoup qui me disent fais ce que tu veux de moi, ou j'attends que l'univers me montre, ou j'attends les signes de l'univers, ou pourtant je demande des signes à l'univers. Ça, c'est des phrases que j'entends trop souvent. Pourtant je demande des signes à l'univers et l'univers ne m'envoie rien. Et donc je passe en mode je suis une victime de l'univers parce que j'ai beau demander et invoquer, l'univers ne fait rien pour moi. Et oui, parce qu'en fait c'est pas comme ça que ça marche en fait, chérie. C'est pas du tout le mode d'emploi. En fait, il s'avère que tu es souverain et tu décides de ce qui va se passer dans ta vie. Donc si tu te mets en mode attentiste et que tu es en attente que l'univers te dise ce que tu dois faire, les bons choix, etc. Eh bien tu seras toujours ce que j'appelle les marionnettes de l'univers. Je vais vous raconter l'histoire d'une femme une fois lors d'un travail à Kata Essentia. Je sais qu'elle ne me voudra pas de le partager, qui nous partageait, enfin avec qui on parlait de la notion de mission de vie. Et elle a dit mais pourtant, je ne sais plus comment c'était venu, mais elle était arrivée à nous dire qu'à un moment donné elle était fatiguée, qu'elle en avait marre et qu'elle luttait, qu'elle n'arrivait pas à trouver de solution, et elle était arrivée à la conclusion elle avait dit à l'univers, elle avait dit cette phrase, eh bien l'univers fait ce que tu veux de moi, et elle l'avait dit très fort et très puissamment, elle était très alignée avec cette demande. Elle avait dit à l'univers, fais ce que tu veux de moi. Et l'univers s'est mis en marche pour lui permettre d'accéder à cette demande. Et elle s'est retrouvée quelques temps plus tard à rencontrer un homme avec lequel elle a eu une relation, pas forcément sentimentale, mais avec qui elle a eu des échanges, une relation. Et cet homme l'a beaucoup manipulée. Et elle dit, tu vois, même quand je m'en remets à l'univers m'amène encore des gens qui me manipulent. Et je me suis arrêtée, j'ai explosé de rire. J'ai dit, mais en fait, l'univers a absolument respecté ta demande. Tu lui as demandé de faire ce qu'il voulait de toi. Donc, il t'a envoyé un manipulateur, puisque tu as demandé d'être une manipulée. Donc, ils te l'ont emmené. Et en fait, c'est toute la notion de bien faire ses demandes. Et donc, il y a déjà ça, de faire attention à ce que tu demandes. Mais déjà, en fait, je pouvais la féliciter d'une chose, c'est qu'elle faisait des demandes, et ça c'était déjà vachement bien. La plupart des gens se disent que c'est l'extérieur qui va leur montrer ce qu'ils doivent vivre, ce qu'ils doivent choisir, ce qu'ils doivent expérimenter, et se mettre complètement à la merci de l'extérieur. Et le message que j'avais envie de vous transmettre dans ce lieu fabuleux auquel je suis, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. En fait, c'est toi qui choisis ce que tu vas vivre. Et si l'expérience que tu vis, elle te plaît pas, c'est tout simplement parce qu'il existe ce qu'on appelle le gardien du seuil. Et en fait, vous confondez les choses.
Le gardien du seuil, c'est celui qui s'assure et qui va faire en sorte que tu ailles à l'endroit que tu as choisi avant ton incarnation. C'est celui que tu vas engueuler quand tu vas retourner à la source s'il n'a pas fait bien son boulot et que tu n'as pas fait tout ce que tu avais prévu de faire dans cette incarnation. Là, tu vas pouvoir le secouer les puces. Mais je vais vous dire que nos gardiens du seuil, généralement, ils sont plutôt assez professionnels. On ne les engage pas à la légère et ils font bien leur travail. Donc, en fait, vous confondez l'univers et le gardien du seuil. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose qui vient vous dire que tu n'es pas sur le bon chemin, vous dites « Ah, l'univers me montre que je ne n'y suis pas ». Et oui, c'est vrai que par moment, le gardien du seuil peut venir te montrer que tu t'es un peu écarté et il te remonte la direction. Mais pour autant, il n'est pas là pour te dire tout ce que tu dois faire. Donc ne confonds pas les éléments. Donc le travail du gardien du seuil, c'est de faire en sorte que tu ailles au bon checkpoint pour pas que tu dévies de ta route. Et après, c'est bien à toi de choisir ce que tu veux vivre. Donc en gros, si tu es dans une relation sentimentale à la con et que tu la subis et que tu en as marre, tu peux demander au gardien, enfin à l'univers de te sortir de cette relation. Hein. Tu dis, moi je demande à sortir de cette relation. Par contre, il ne faut pas le faire d'ici, il faut le faire de là. C'est-à-dire que tu mets ta demande dans ton cœur. Alors pourquoi dans ton cœur? Parce que c'est tout simplement vibratoirement la partie la plus vibrante de ton espace corporel. Donc tu envoies le message depuis ton cœur et tu dis à l'univers, cette relation, je ne la veux plus. Tu n'as pas besoin de demander comment tu vas sortir de cette relation, parce que ça c'est le travail de l'univers. Toi tu dis simplement, je veux sortir de cette relation et je veux que tu m'amènes la bonne personne, celle que j'aime vraiment. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu ne t'entends pas tout à fait digne de cette personne et que tu ne te sens pas forcément tout à fait à la hauteur de cette personne, mais en fait on s'en fout. Juste si tu l'aimes et qu'elle t'aime, c'est ça le principal en fait. Voilà. Et puis peut-être que c'est juste des projections que tu as aussi, des limitations, de croire que tu n'es pas à la hauteur pour cette personne. Et peut-être que tu l'es totalement, même bien plus que tu ne le crois. Mais tu te racontes et tu te... Voilà, c'est qu'est-ce que tu te racontes à propos de cette relation que tu aimerais vivre, mais que tu t'interdis de vivre. Voilà. C'est juste un exemple, hein, bien sûr, hein, ça ne vise personne. J'espère que ce message vous comprendrez. Qu'en fait, les lois de l'univers, si tu les comprends pas et que si tu les suis pas comme elles sont réellement, et ben ça peut te valoir de pas tout à fait bien comprendre ta spiritualité et à quel point tu peux être souverain. La souveraineté, c'est le fait que c'est toi qui décides, c'est toi qui choisis. Et en fait, il y a des gens autour de toi qui n'attendent que ça, que tu leur dises ce que tu as choisi. Alors ces gens-là, c'est des guides, c'est des êtres de lumière. Et bien souvent en consultation, je vous dis, mais demande, exprime-toi. Et vous êtes incapable de le faire parce qu'on n'a pas eu l'habitude de penser comme ça, de réfléchir comme ça. En fait, on est vraiment éduqué dans une société où on te dit quoi faire. Et donc dès que c'est toi qui prends les rênes et que tu dois demander, la plupart du temps, on ne sait même pas quoi exprimer comme une demande. Voilà. Donc c'est vrai que c'est assez stupéfiant. Et donc commence à choisir ta vie, commence à demander des choses, commence à vouloir vivre des choses. Alors par contre, évidemment, quand tu demandes quelque chose et que c'est pas aligné avec qui tu es, ou avec ce qui était prévu, ils peuvent te donner les obstacles et les épreuves pour te permettre de libérer et pour pouvoir accéder à ce champ des possibles. Mais l'univers est infini et tu fais partie de l'univers. Donc toi aussi t'es infini. C'est plutôt cool ça. C'est une bonne nouvelle, non? Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici il fait très très beau. Donc je vais arrêter la vidéo, je vais continuer à en profiter et je vous retrouve bien vite. Bonne fin de journée.